Bonjour à tous. Comme d'habitude, je vais vous montrer une vidéo de physique-chimie sur la leçon d'aujourd'hui. Donc je vous conseille de bien suivre et d'être attentif pour bien réussir. D'accord? Oui, c'est clair, monsieur. Parfait. Donc on peut commencer maintenant. Comment faire le pointage d'une vidéo, cette fois-ci avec un mouvement circulaire, afin de tracer les vecteurs vitesse et accélération sur le graphique. Donc on va exploiter une vidéo, donc comme d'habitude, donc fichier, nouveau et vidéo. À partir du module de traitement des vidéos, donc on va ouvrir le fichier en question. Donc c'est celui-là. Le mouvement de rotation de la roue d'un vélo. Donc il est en train de compter le nombre d'images dans la vidéo. Ici on a 217 images et l'enregistrement est effectué avec un nombre de 24 images par seconde. Donc comme d'habitude, avant de commencer les mesures et remplir ce tableau qui est à droite, il faut fixer donc l'axe et la longueur de référence. Donc pour moi, je vais choisir comme origine de cet axe donc le centre de la roue, qui est le point immobile ici du mouvement de la roue, puisque la rotation se fait autour de ce point. Donc j'ai bien choisi les orientations des deux axes X et Y. Par la suite, je peux définir donc la longueur de référence. Ici, dans l'énoncé de l'exercice, c'est 26 cm qui représente la longueur du rayon, donc jusqu'ici, le rayon de la roue. Donc je dois monter en haut et changer la valeur. C'est 26 cm, donc c'est égal à 0,26 mètres. Donc ça c'est la longueur de référence, pour que le logiciel puisse nous donner des valeurs exactes en centimètres. Par la suite, pour bien commencer les valeurs, je vais essayer d'avancer un tout petit peu les différentes positions de ce point. Donc ici on a un point noir qui est fixé dans un des rayons de la roue, qui va faire un mouvement de rotation. Donc pour faciliter la tâche, je vais avancer un tout petit peu jusqu'à ce que le point arrive à peu près à l'axe des X. Donc je vais avancer image par image jusqu'à avoir un point qui s'approche le mieux de l'axe des X. Donc ici, je vais cliquer sur t égale à 0 origine pour prendre ce point comme origine du mouvement. C'est-à-dire à t égale à 0, le point en question, il est ici, donc dans l'axe des abscisses. Donc je clique sur 0 et maintenant mesurer, et je commence à faire le pointage avec ce curseur de souris. Donc ici je clique sur le centre de ce point pour faire la première mesure, le deuxième point, troisième point, quatrième point, etc. jusqu'à ce qu'on termine une rotation complète, jusqu'à revenir au point de départ ou bien sûr un point très proche du point numéro 1 de cette chronophotographie qu'on est en train de réaliser. 17, 18, 19, 20, je peux m'arrêter ici parce que ça me semble que tous les points du cercle sont terminés, parce que ici la vidéo est un peu longue, donc si on continue à faire les points, on va faire plusieurs tours, donc c'est pas la peine de faire ça, c'est juste pour visualiser par la suite
la trajectoire avec tous les points qu'on a pointés. Et par la suite, il faut trouver comment modéliser les vecteurs vitesse de ce point en rotation et l'axe bien sûr ou le vecteur accélération. Donc ici je dois mettre stop pour arrêter les mesures et ici on voit bien qu'à droite il y a tout le tableau de valeurs. On a imposé que le premier point c'est à l'instant t égal à 0, donc c'est ici, c'est clair. Par la suite on doit cliquer sur le bouton traiter graphique pour voir à la fin qu'on a ici un graphique qui représente la trajectoire effectuée par le point en mouvement ou en rotation. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ici? Soit on peut modéliser la trajectoire comme ici. Pour dessiner bien sûr les différents points, je peux mettre une ligne noire avec ce type de trait. Et je peux même augmenter bien sûr la taille de la croix. Et je clique sur OK et ça va me donner à peu près donc la trajectoire effectuée par le point. Donc ici on a un segment qui manque parce que j'ai pas terminé la valeur qui suit, parce que ça peut être ce même point ou un autre point qui est juste avant ou après. Donc j'ai préféré arrêter le pointage. Pour nous maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne cherche pas ici les équations de la trajectoire, etc. Donc on voit bien qu'on a une courbe qui représente la variation de l'ordonnée y en mètres par rapport à l'abscisse x en mètres, parce que c'est un mouvement au niveau du plan de la roue. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est la représentation des vecteurs vitesse, par exemple ici en tout point. Donc je clique ici sur vecteur, je clique sur le bouton vitesse. Donc il va me donner ici les vecteurs vitesse à chaque point que j'ai pointé dans la vidéo. Donc ici on voit bien que les vecteurs qui sont en rouge représentent les vecteurs vitesse. Donc on a ici l'échelle bien sûr. Tous les vecteurs vitesse sont tangents à la trajectoire et en le sens du mouvement. Donc puisque le mouvement est effectué dans ce sens, donc on a bien que les vecteurs sont tangents et suivent le même sens que le mouvement du point de la roue. Je peux aussi dessiner les vecteurs accélération en même temps. On connaît bien que pour dessiner les vecteurs accélération, il faut dessiner les vecteurs variation de vitesse, et ce vecteur d'accélération va être collinéaire, c'est-à-dire de même direction et de même sens que le vecteur variation de vitesse. Donc ici, ça nous donne directement le vecteur accélération. Je peux le dessiner tout seul, sans les vecteurs vitesse, ou bien sûr modéliser les deux vecteurs en même temps, vitesse et accélération, dans le même graphique. Donc je clique sur vitesse et accélération, et je vois bien que les vecteurs qui sont en bleu représentent les vecteurs accélération de ce mouvement, et je vois bien que la majorité des vecteurs, puisque on peut faire des petites imprécisions dans le pointage de la vidéo, on voit bien que la majorité des points des vecteurs accélération sont dirigés vers le centre de la trajectoire, comme on l'a vu, c'est-à-dire une composante normale qui va donc suivre la direction entre le point en question, le point en mouvement, et le centre de la trajectoire. Voilà. Je vais vous montrer comment, à l'aide du logiciel Regressy, traiter une vidéo, faire le pointage, déterminer les différentes positions du point mobile par rapport au temps, établir les équations de position, de vitesse et d'accélération. Donc pour cela, je dois cliquer sur, après avoir ouvert le logiciel, donc je vais cliquer sur Fichier, Nouveau, Vidéo. Donc il va faire apparaître le module de traitement des vidéos. Ici on voit bien qu'il y a un tableau de valeurs. Lorsqu'on va commencer le pointage, donc il va automatiquement remplir ce tableau pour qu'on puisse l'utiliser par la suite pour faire le traitement de cette vidéo. Je vais cliquer sur Ouvrir. Je vais choisir la vidéo en question, par exemple celle-là. Donc je vois bien que après le démarrage, il a compté le nombre d'images par seconde de la vidéo qui est affiché ici. Donc cette vidéo est enregistrée avec 30 images par seconde.
parce qu'on va faire le pointage image par image. Avant de commencer donc le pointage, puisqu'il s'agit d'un mouvement d'une voiture donc dans un plateau horizontal qui est tiré par un fil qui est ici, qui est visible ici. Ce fil est lié à gauche par un système de poulies et une masse qui va tomber vers le bas et essayer d'attirer, donc de tirer le fil et d'attirer la voiture vers la gauche avec une force constante. Donc je vais choisir le repère. Donc avant ça, je vais avancer un tout petit peu la vidéo pour que la roue puisse monter sur le plateau horizontal et avoir un plan horizontal de pointage des différents points en mouvement. Donc je vais cliquer ici sur cette flèche, donc, et on va voir que le temps va avancer avec le même laps de temps, c'est-à-dire delta t, qui sera constant pendant toutes les prises de pointage. Donc je clique ici jusqu'à ce que la voiture monte sur le plateau. Donc maintenant je peux pointer l'origine de ce repère. Donc dans ce point, je vais choisir n'importe quel point de la voiture. Ici, le point le plus facile à traiter, c'est le centre de la roue. Donc je vais choisir ça comme origine du repère. Je vois bien que le repère il est mal orienté. Donc je vais l'orienter avec ce bouton, donc axe. Et je vais choisir le sens qui correspond bien sûr au mouvement de la voiture qui est vers la gauche. Par la suite, pour donner des valeurs exactes et réelles du mouvement de cette voiture en centimètres, puisque la distance elle est un peu courte, donc je dois choisir une longueur de référence dans la vidéo. Donc je vois bien ici que dans le plateau en plastique il y a donc des graduations. Cette graduation donc représente une longueur de 50 cm. Donc je vais essayer de pointer ce segment vers cette distance. Et par la suite, je vais à l'aide du logiciel donc changer l'échelle qui est en haut ici. Au lieu de 1 mètre, je vais écrire 0,5 mètres. Donc il faut faire attention ici. Le point remplace la virgule dans la valeur. Donc j'appuie sur Entrée. Et par la suite, pour commencer les mesures, je vais cliquer sur le bouton Mesurer. Donc je clique sur Mesure. Donc il va me faire apparaître un curseur spécial pour le pointage. Je dois choisir le centre de ce curseur dans le centre du point à traiter dans la vidéo. Donc je vais cliquer sur le premier point qui représente donc ici l'origine du repère. Par la suite, donc je commence par le deuxième point, troisième point, quatrième point, cinquième, sixième, septième, huitième, etc. jusqu'à la fin. Et on voit bien qu'à droite ici il y a donc l'affichage du tableau de valeurs. Donc je termine le pointage avec les différents points, image par image, jusqu'à la fin de la vidéo. Donc je fais le pointage. Donc je dois faire attention ici pour cliquer sur le centre de la roue. Je peux utiliser aussi la loupe qui est juste en haut ici pour l'agrandir et afficher la roue avec une image plus grande pour pouvoir bien sûr fixer le point dans le centre de la roue. Donc ici j'arrive à la fin de la vidéo avec tous les points possibles qui sont 30 valeurs à partir du paramètre 30 images par seconde. Donc par la suite, on a terminé le pointage maintenant du mouvement de cette voiture. Je vais passer maintenant je dois cliquer sur le bouton stop et par la suite j'appuie sur le bouton traiter pour traiter ces valeurs. Donc j'appuie sur le bouton traiter, il va m'ouvrir un autre module où on a les différentes variables. Je peux voir le tableau de valeurs. Je peux même éliminer donc la colonne Y parce que je n'ai pas besoin de ces valeurs puisque le mouvement il est horizontal par rapport à X seulement. Et par la suite je peux voir le graphique qui sera affiché ici. Donc ici c'est la variation de X par rapport au temps. Donc on a une courbe croissante
qui ressemble à un morceau de parabole. Donc pour cela, pour avoir maintenant, puisque j'ai parlé de l'équation horaire de position, qui est x, par rapport au temps, donc je dois établir une certaine équation du mouvement de cette voiture. Donc je dois cliquer sur modèle et je choisis le modèle parabolique. Donc parabole, je clique ici pour qu'il affiche l'équation de position de la voiture par rapport au temps. Donc j'appuie sur parabole. Donc il va me donner une modélisation avec une régression parabolique qui s'approche le mieux au point établi dans l'expérience. Et on a ici l'équation horaire qui est celle-là. Donc ça nous donne une équation horaire x égale à a plus b fois t plus c fois t au carré. Donc pour cela, il nous donne les différents coefficients de cette équation a, b et c. Donc on a vu dans la partie cours que la vitesse c'est la dérivée du vecteur position, donc c'est la dérivée de x par rapport au temps. Donc je dois connaître que ça veut dire dériver et dériver cette expression. Donc ça va me donner la dérivée de a c'est 0, la dérivée de b fois t c'est b et la dérivée de c fois t au carré c'est 2 fois c fois t. Donc ça va me donner une équation de v qui est égale à 2c fois t plus b. Donc ça sera l'équation de la vitesse. Je regarde ici la valeur du coefficient c qui est lié au paramètre temps au carré, qui a le plus grand degré dans cette équation, qui est égal à 0,424. Si je le multiplie x 2, ça va me donner 0,848. Donc ici, ça nous donne aussi l'intervalle de confiance, l'écart type de cette valeur, parce que on a établi une régression qui va s'approcher au maximum de la courbe donnée à partir du mouvement de la voiture. Par la suite, je vais appuyer sur le bouton grandeur pour essayer d'ajouter les autres grandeurs qui sont la vitesse et l'accélération. Donc j'appuie sur ajouter une nouvelle grandeur. Je vais la noter ici, pour nous c'est la vitesse par rapport à l'axe X. Donc, je peux écrire X en minuscule. Ici. Donc c'est Bx. Puisque on connaît que la vitesse c'est la dérivée de la position X, donc je dois cliquer sur le bouton dérivé et choisir X comme paramètre qui sera dérivable ici par rapport au temps pour arriver à trouver la formule de Vx. Donc j'appuie sur OK. Donc il va me calculer automatiquement la valeur de la vitesse en mètres par seconde. Donc on voit bien que la vitesse va augmenter au cours du temps jusqu'à arriver à la fin de la vidéo. J'appuie une autre fois sur le bouton ajouter pour maintenant ajouter l'accélération par rapport à x. Et je connais aussi que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. Donc j'appuie sur le bouton dérivé. Et ici, puisque le programme ne donne pas la dérivée seconde, parce que normalement l'accélération c'est la dérivée seconde de la position, et c'est aussi la dérivée simple du vecteur vitesse. Donc ici, je vais cliquer sur vitesse pour qu'il puisse donner la formule exacte de l'accélération. Donc l'accélération est égale à la dérivée par rapport au temps de Vx. J'appuie sur OK, il va me donner et calculer bien sûr l'accélération par rapport à x en mètres par seconde au carré. Je peux revenir par la suite à la courbe et voir ici qu'il y a les différentes grandeurs que j'ai ajoutées. Par exemple, je peux ajouter les points de Vx par rapport au temps, éliminer les points de x pour qu'il me donne seulement les valeurs de Vx, et je peux modéliser, puisque je connais que ce modèle à partir de l'activité qu'il est un modèle linéaire, donc je peux utiliser un modèle linéaire ici pour qu'il nous puisse donner une droite qui passe par le maximum de points, qui représente une valeur moyenne de tout le nuage de points ici présent, pour pouvoir déterminer l'équation de la vitesse par rapport au temps. Donc ici à gauche on voit bien qu'il y a l'équation de la vitesse par rapport au temps, donc c'est A1 fois t. Donc c'est une équation d'une droite linéaire qui passe par l'origine, et le coefficient directeur de cette droite c'est 0,764.
Donc juste une remarque ici, si je multiplie, j'ai dit tout à l'heure le coefficient C qui est lié à t au carré fois 2, je vais trouver 0,800 et quelques. Ici j'ai trouvé 0,700 et quelques, puisque c'est une grandeur qui est calculée à l'aide de la formule et on n'a pas exactement tous les points qui sont alignés, donc on a représenté approximativement une droite qui modélise donc la variation de V en fonction du temps. Donc on aura un petit écart lié à l'écart type et l'incertitude bien sûr ici, lié à l'enregistrement de la vidéo et à l'utilisation surtout du pointage. Donc si un élève va faire le pointage, il peut ne pas trouver les mêmes valeurs qu'un autre élève avec la même vidéo. Donc on a ici une incertitude liée à l'utilisateur qui va faire le pointage de la vidéo. Et ainsi de suite, on peut aussi donc afficher les valeurs de l'accélération pour retrouver la droite donc qui représente au mieux ce nuage de points, et on peut déterminer par la suite son équation en dérivant l'équation de la vitesse. Voilà donc ainsi se termine cette vidéo explicative, et à la prochaine.